Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies du mois de mars pour les scorpions. Donc bienvenue les amis scorpions. Nous allons regarder un petit peu du côté général, du côté sentimental, ce qui arrive pour vous. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle des fées. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo pour les personnes qui souhaitent également avoir une guidance personnalisée. Vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir me contacter sous la vidéo, donc soit via mon adresse mail, soit directement via les réseaux sociaux. Alors, ceci étant dit, nous allons aller voir tout de suite le petit message des fées pour vous pour ce mois de mars. Alors, on te dit ici, sois ambitieux et vois les choses en grand. Alors, n'hésite pas ici à rêver grand, à rêver haut, fort, lumineux. Mais en tout cas, ne te sous-estime pas déjà et ne mets pas non plus des limites à tes propres ambitions. Ok, alors on va aller voir avec les maîtres ascensionnés quels sont les messages complémentaires pour vous, le petit conseil pour ce mois de mars. Et bien hop, retirez-vous, hop je vais laisser ici, retirez-vous dans la nature, donc un besoin peut-être de faire une pause, de se ressourcer tout simplement. Peut-être même d'aller au contact des petites fées dans la forêt. Vous voyez, elles sont sur la carte ici aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles peut-être vous vivez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique également qu'il est vraiment temps de prendre l'air et ce, dans la solitude. Donc c'est aller se ressourcer dans la nature, donc dans la forêt, dans la campagne, à la mer, peu importe, mais de manière assez solitaire également, justement, pour vous retrouver et pour vraiment bénéficier de toutes ces énergies que la nature a à vous offrir. La nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Alors ça, c'est pour les côtés un petit peu plus financiers ou matérialistes ou cartésiens. Ça peut nous parler également ici peut-être d'une retraite spirituelle. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a les énergies de la nature qui sont là avec vous. Alors, on va aller voir tout de suite les messages complémentaires avec l'oracle des miroirs. Parce que là, ici, on peut avoir effectivement des personnes qui travaillent en lien avec la nature, qui travaillent, alors je ne sais pas, peut-être dans la campagne, ou la naturopathie, ou le côté naturel des choses. Et par rapport à ça, on vous dit, mais voyez les choses en grand, ne vous restreignez pas. Hein. Faites de vos rêves une réalité. Allez, c'est parti pour les scorpions. La chance, wouh, super, je suis trop contente pour vous. Parce qu'il y a eu des mois qui ont pu être compliqués, mais ici, il y a une opportunité qui s'offre à vous. En tout cas, vous décidez de saisir votre chance. Hein, c'est peut-être vous aussi qui prenez les choses en main, mais il y a un coup de pouce du destin. Mais en tout cas, vous savez ici en tirer parti pour vous. Vous voyez les choses clairement. Waouh, waouh, waouh. Très, très beau. Coup de pouce du destin, la chance qui tourne aussi, la clairvoyance, c'est vraiment cette notion de maintenant voir les choses de manière, là où il y avait confusion, les choses s'éclaircissent, on sait dans quelle direction on veut aller, on sait comment mettre les choses en place, enfin voilà, tout est clair, net et précis ici, et en plus de ça, vous avez le miroir magique, c'est la protection de vos défunts, la protection, voilà aussi de vos anges et de l'univers.
univers, de vos guides. En tout cas, on n'a que des très belles énergies. On a aussi potentiellement, je le raccroche, les scorpions, vous êtes des personnes qui êtes extrêmement intuitives, d'accord? Donc là, il peut y avoir justement quelque chose en lien avec vos capacités ici, alors soit qui se développent, soit des projets qui sont en lien avec ça, et il y a vraiment de véritables opportunités pour vous. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors, bon, la jalousie, ah oui, mais tout ne peut pas être beau non plus, hein. La jalousie, la santé, le carrefour, l'amitié. Ouais. Ici, ce que l'on vous dit, c'est peut-être aussi de faire attention aux personnes qui vous entourent. Choisissez vos amis. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais par contre, on peut choisir le reste. On peut choisir nos amis, on peut choisir les personnes qui traversent et qui restent ou pas dans notre vie. En tout cas, tout ce qui est les énergies négatives, que ce soit des personnes ou que ce soit même vous, des addictions, quelque chose qui, du coup, peut avoir un impact sur vous au niveau même physique, et bien vous avez le choix de créer un espace beaucoup plus cocooning, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus réconfortant pour vous et surtout beaucoup plus équilibré. Donc là ici il y a des notions aussi d'officialisation. Alors vous avez un projet. Ouais, il y a un nouveau projet ici. Vous avez un projet, alors peu importe niveau professionnel ou un projet perso, mais en tout cas on voit que c'est quelque chose ici avec la sexualité qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, on voit que vous vous mettez en mouvement et peut-être que c'est quelque chose aussi, cette mise en mouvement qui n'est pas vue d'un très bon œil de la part justement éventuellement d'un entourage. Ça peut être simplement juste une personne, mais en tout cas, ça a un poids sur vous, sur vos décisions, sur vos actions. Et donc là, vous faites le choix justement de l'unicité. Hein, c'est très important ici, hein, on voit cette notion de fidélité, d'unicité entre les liens. Il y a un rapport ici social, il y a un rapport à l'autre qui est très beau et qui est très fort et justement vous décidez clairement d'aller vers cette énergie beaucoup plus positive en quittant là cette énergie négative. Alors, l'amitié ici, c'est également la carte de la famille, hein, c'est tout ce noyau, tous ces gens importants qu'il y a dans votre environnement, à qui, enfin, toutes ces personnes qui tout simplement comptent pour vous, qui sont dans votre cœur. Et on voit que vous faites justement ce choix-là. C'est un choix ici qui est avec la loi officialisée, hein, cette nouvelle direction que vous prenez. Ici, on nous parle de jalousie par rapport à la santé. Donc peut-être que vous travaillez aussi hein, dans le domaine médical, c'est tout à fait possible. Et là, vous avez des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas en accord avec vos choix. On vous parle d'un voyage, ça peut être un déplacement qui est prévu pour justement construire. Il y a une notion de naissance, de renaissance qui est là. Mais ce voyage aussi, c'est peut-être ce projet que vous avez, hein, cette notion d'évolution. Parce que sur la carte du voyage, on est en montgolfière, on prend de la hauteur et surtout on suit cette petite boussole qui nous indique tout simplement la voie du bonheur. Je vous le souhaite en tout cas. Donc pour l'instant, vous êtes encore tourné sur le passé malgré que vous avancez vers votre avenir. N'oubliez pas que pour prendre de la hauteur et pour pouvoir avancer de manière plus légère, il va falloir se délester de ces petits ballotins justement pour pouvoir gagner en altitude. Hein, donc ça, c'est très important. Accusation. Je vais quand même recouvrir cette carte. Alors l'accusation, c'est cette notion de tribunal qui est là. Donc il peut y avoir, effectivement, tout à l'heure, on voyait un verdict ici qui est rendu. C'est aussi mettre le doigt tout simplement sur les désaccords. Alors, soit c'est des personnes qui montrent du doigt les désaccords qu'ils ont avec vous, soit c'est vous qui montrez ces désaccords. Projection, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on est plus sur des peurs.
Vous avez peur qu'on vous accuse, vous avez peur que on vous montre du doigt. Mais la projection, c'est un miroir qui ne vous montre pas la réalité. Il y a un filtre derrière. C'est votre mental qui filtre. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger, les amis scorpions. Hein, donc, c'est pas parce que vous imaginez quelque chose que ça va se passer comme ça. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay pour avoir justement des informations complémentaires pour ce mois de mars. Moi, je ne sais pas si vous êtes marin, mais on me dit, allez-y, gonflez les voiles, laissez-vous porter par le vent, faites ce voyage, prenez cette direction. Voilà, je passe le message. Allez. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Élévation, super, hein, on rejoint cette notion d'ambition, élévation, très très bien. On a le soleil qui est là, la réussite, le triomphe, la joie, bah c'est bon, j'arrête ici ou quoi? Nous avons que des très belles cartes, cette notion de paix, de sérénité, d'élévation. On a une période ici, c'est la période d'été, hein, donc peut-être que vous êtes en train de mettre en place ici des changements qui vont s'opérer pour la période d'été. En tout cas, ici, on vous dit, soyez ambitieux, voyez les choses en grand. Encore une fois, je le répète, mais on me porte vraiment le regard toujours ici. Bon, j'arrête là. Hein, parce que là, on a la lumière, tout va bien, c'est le succès, le triomphe, les choses évoluent, les choses bougent, mais vers... alors progressivement, mais ça va quand même assez vite, j'ai l'impression, pour vous. Et puis c'est surtout, vous avancez vers le haut. Hein. Donc je pense que justement aussi, vous quittez une énergie de groupe, peut-être par rapport aux amis ou aux personnes qui vous entouraient, qui peut-être avaient... des valeurs ou en tout cas des énergies un petit peu toxiques aussi. Et vous savez, quand on s'entoure de personnes qui sont pas bien elles-mêmes, elles ont tendance à nous tirer vers le bas. Et quand on s'entoure de personnes qui au contraire sont bien, sont en accord avec vos valeurs, etc., elles vont vous tirer vers le haut. Je pense que là, il y a un switch qui se fait clairement, qui a peut-être même déjà commencé à se faire et qui vous amène clairement vers le summum ici. Hein. Là, les scorpions, vous allez au summum. Super, on va aller voir avec le tarot. Donc, c'est un excellent mois là pour vous. Hop, alors, qu'est-ce qui se retourne? Eh bien, dis donc, le cavalier de coupe. Alors, on va aller voir la suite avant. Ok, alors ici, il y a cette notion de l'amour triomphe. J'ai quelque chose vraiment de très positif, de très beau. Il y a une reconnaissance, une mise en lumière qui est là. On vous parle d'amour, d'amitié, d'affect. Et puis derrière, nous avons ce 10 de coupe qui nous parle tout simplement de bonheur, rien que ça. Il y a vraiment cette notion ici de satisfaction personnelle, de bonheur d'être avec les siens, d'être en famille, de bonheur qui est partagé. Il y a une belle harmonie qui se dégage de cette carte-là. C'est le fait d'être heureux, mais d'être heureux entouré des siens, d'être heureux avec ses proches qui est là. Clairement, quand on est dans cette énergie-là, tout est bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien. Hein, donc ici, il y a vraiment quelque chose de très très beau pour vous les amis scorpions. Ici, si vous êtes une femme, clairement, hein, vous avez votre prince charmant qui est à vos côtés ou qui arrive incessamment sous peu et on vous parle ici de victoire, de triomphe. Vous revenez gagnant de cette histoire. On voit en tout cas que vous défendez des valeurs personnelles qui sont communes. On voit que vous prenez cette histoire aussi à cœur, que c'est une histoire qui vous porte, qui amène du sens aussi peut-être à votre quête. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est romantique. C'est vraiment cette notion de prince charmant. Et ce prince charmant, en fait, eh bien, il correspond à votre idéal. Ou en tout cas, c'est pas très glamour, mais il coche pas mal de cases. Alors, moi ici, j'ai aucune déception. Parfois, on se dit, oui, mais c'est trop beau pour être vrai. Ou alors, c'est beau au début, puis après, on découvre finalement un petit peu la face cachée. Là, pour l'instant, j'ai vraiment des beaux moments qui sont partagés ici.
Et puis, le 6 de bâton, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette notion de victoire, c'est-à-dire que vous avez réussi ici à tirer votre épingle du jeu. Il y a cette notion vraiment d'être récompensé, d'arriver à un accomplissement, d'arriver à un aboutissement. Hein. Donc, vous êtes reconnu comme légitime. En tout cas, il y a une situation ici qui est reconnue comme étant légitime. Bref, s'il y a eu des périodes compliquées par le passé, s'il y a eu des rivalités, des conflits, vous avez su ici les dépasser. Je ne vais pas aller plus loin avec le tarot parce qu'honnêtement, que demande le peuple quoi. Enfin, on a le bonheur, on a la joie, on a la victoire. On ne va pas aller chercher la petite bête. On va aller voir tout de suite au niveau sentimental ce qui arrive pour vous, les amis scorpions. Alors, ce que l'on a vu avant aussi, ça peut être tout simplement lié à un projet, hein, un projet justement qui vous tient à cœur, que vous menez tambour battant. Alors, au niveau sentimental, traitez les problèmes familiaux ici. Il y a un amour effectivement qui n'est pas suffisamment réciproque. Attention à ne pas rentrer dans des schémas répétitifs ici. On vous dit, faites un effort. Les passions, ouais. Quand j'ai vu les passions, j'ai fait aïe, aïe, aïe. Alors, au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué pour vous, les amis scorpions. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. C'est-à-dire qu'il y a alors soit une famille que vous-même vous avez construite, soit votre famille, c'est-à-dire en lien avec vos parents, votre fratrie, etc. Vous devez vous pencher sur des questions importantes qui sont en lien avec ça pour pouvoir justement vous libérer et vous donner la place justement d'aller vers de nouvelles ambitions également au niveau sentimental. Là ici on vous dit amour non réciproque, comme si vous attiriez à vous des personnes qui finalement n'avaient pas suffisamment d'amour ou peut-être tout simplement vous mettez... alors, je ne sais pas si je peux dire ça, un vent. Vous avez peut-être un cœur chamallow, comme on dit, à tomber amoureux très facilement, très rapidement. Et puis au final, vous prenez des râteaux parce qu'en face, vous allez avoir que des personnes qui vont vous mettre des non, 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 il y a quelque chose, mais ce n'est pas suffisant, etc. Pourquoi ? Alors, soit c'est les personnes en face qui n'ont pas assez d'amour pour pouvoir vivre une relation avec vous, soit c'est vous qui avez tendance à attirer les gens et puis vous dites, ben non, en fait, il n'y a pas assez, je ne ressens pas le truc supplémentaire. Hein. C'est tout à fait possible, mais pourquoi vous attirez à vous ce type de passion ? Et justement, le mot passion, il est pas mal choisi ici parce que c'est... le côté un peu négatif de la passion, c'est-à-dire quand ça va bien, ça va très très bien, c'est magnifique, ça peut émotionnellement vous porter très haut, mais par contre quand ça descend très bas aussi. Donc là on vous dit de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer, de purifier le passé, vous savez très bien de qui on parle là ici, pour pouvoir de nouveau vivre de belles relations. Cette fois-ci, le côté passion, c'est le côté laisser rentrer l'amour dans votre cœur. Donc il y a un effort à fournir de votre côté. En même temps, on vous dit que le grand amour vaut bien justement tous ces efforts, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez tout simplement passer. Donc, traitez les problèmes d'affect qu'il peut y avoir, qui peuvent être liés justement aussi au niveau familial, pour pouvoir justement vous libérer et vivre une belle romance. On va aller voir avec le tarot les informations complémentaires pour vous les amis scorpions. Alors,
Ok. Alors là, en fait, on me replonge même un petit peu beaucoup dans votre histoire passée. Euh, on me parle d'une énergie très très douce, un peu fleur bleue aussi. De votre relation, il y a un côté idyllique en fait qui ressort. Construire la famille de ses rêves, construire ce bonheur partagé. Il y a toujours ce 10 de coupe qui est là, c'est cet idéal, c'est ce bonheur. Donc il est présent ici. Ok. On revient en fait sur le même message que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il y a un bonheur qui arrive. Euh, il y a une notion de renaissance qui est présente. Vous sortez au niveau sentimental d'une période qui a été compliquée pour renaître et on vous parle ici de réussite. Le monde, c'est également une ouverture aux autres, une ouverture de cœur. En fait, c'est simple, vous avez décidé ici de reprendre votre destinée, votre destin en main. La roue du changement, la roue de fortune ici, la roue du karma qui est en train de tourner justement. Le karma, vous avez terminé, vous avez clôturé ici. Hein. On a deux fois en plus cette notion de roue, de cycle. Donc là, vous avez clôturé un cycle compliqué où vous étiez dans une espèce d'énergie de manque, où peut-être vous avez essayé différentes possibilités, vous avez peut-être été batifolé un petit peu à droite, à gauche, mais vous avez eu du mal à vous stabiliser. Et là, ici, on vous parle de ça y est, en fait, j'ai compris. Il y avait des pensées ici ou un mental qui vous limitait, ou en tout cas, il y a quelque chose au niveau du mental, une manière de réfléchir, de voir les choses qui ne vous convient plus. Et donc, cette période difficile, très difficile, hein, on voit que justement vous actionnez la roue, vous la mettez en mouvement ici pour quitter cette période et pour accéder à la réussite, au triomphe, au bonheur. Changement radical, hein, ici vous avez terminé quelque chose qui était un cycle qui était lourd au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Alors je vais quand même recouvrir... Ok. Pour voir un petit peu... Ouais, oui. Nous avons ici les liens d'attachement. Hein, le diable, c'est alors le côté financier aussi, hein, mais c'est cette notion de tout ce qui est les liens toxiques. Ça peut être les liens de manipulation, c'est la prise de contrôle, c'est l'emprise. Le diable, vous voyez, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Eh bien, il a une marionnette. Hein, donc ici, il peut y avoir cette notion de contrôle, d'emprise. Ça me fait penser même à un côté, j'aime pas trop dire ça, mais au côté manipulateur aussi, mensonge, addictif. Il y a vraiment le côté addictif qui est là. Donc, nous avons pourtant ici une femme qui est en train de réfléchir, de penser son bonheur, peut-être aussi justement de regarder comment elle peut mettre en place ce bonheur. Ici, on vous dit ne baissez pas les bras avec le 9 de bâton. Vous êtes quasiment arrivé au bout du chemin. C'est-à-dire que, bah oui, effectivement, vous avez mené des batailles. Oui, vous avez traversé des déserts. Oui, vous êtes fatigué. Le 9 de bâton, en général, quand on y arrive, bah, il y a une espèce de lassitude, il y a une espèce de fatigue. Mais on sait aussi que l'aboutissement n'est pas loin. Donc ne baissez pas les bras. Et le 9 de bâton aussi, c'est une énergie de gardien. C'est-à-dire c'est un petit peu le berger qui va garder ses terres, le berger qui va garder son troupeau, ses animaux, etc. Donc là ici on a une femme qui est, ou en tout cas une énergie féminine, qui est extrêmement protectrice. C'est tout à fait possible ici qu'il y ait vraiment cette notion d'enfant en plus. Hein, qu'on voit, ils sont ici les enfants, on les a eus tout à l'heure. Donc il y a vraiment une énergie de famille, de protéger sa famille, de protéger ses enfants qui est présent. Et puis on termine ici avec le valet de Pentacle. Et là, on vous dit en fait clairement, ça y est, vous avez trouvé. Vous avez trouvé la solution, vous avez mis le doigt sur ce que vous deviez découvrir. Cette période difficile était là justement pour que vous découvriez
peut-être ce qui était caché. Découvriez ces manipulations ou ces dépendances ou ces liens d'emprise en fait qui pouvaient y avoir ici. Donc maintenant vous avez trouvé, vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt pour un nouveau départ, vous êtes prêt à concrétiser ici un nouveau départ. Le valet de denier, c'est aussi cette notion d'apprentissage. Hein. C'est un peu cet étudiant qui est sur les bancs de l'école. Et maintenant, après avoir acquis, on va dire, toute la théorie, eh ben, il y a eu un besoin, il y a une envie de pouvoir passer à la pratique. Alors, on va aller voir avec l'oracle illustré, les informations complémentaires. Hop là. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars 2022, quel est le message qui peut vous être apporté? Alors, n'hésitez pas, si ce petit oracle vous fait de l'œil, je vous ai mis en barre d'informations l'adresse mail pour pouvoir demander des renseignements ou vous le procurer. Vous pouvez contacter Magali de Natif de Soi. Et donc, c'est l'oracle illustré. Allez, un petit message pour les scorpions. Ok, alors, message ici pour vous. Attendre des autres qui nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et de mettre à mal nos relations. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Retirez-vous dans la nature ici, les amis, pour vous ressourcer. Sois la personne qui te rend heureux, heureuse. Les autres seront la cerise sur le gâteau de ton bonheur. Vous voyez, on parle de cette notion de bonheur, encore une fois ici. En fait, ce que l'on te dit, c'est que tu es responsable de ton bien-être. Et ce n'est pas les autres qui doivent être responsables de ton propre bien-être. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. On le voit dans les relations souvent sentimentales, moi je le vois au travers de mes guidances personnalisées, mais c'est également vrai pour le relationnel, c'est également vrai pour le côté familial. Ton bonheur, il n'y a que toi qui peux te le créer. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, quand on trouve son propre bonheur, eh ben, on va attirer à soi des personnes aussi qui vibrent ce bonheur-là. Et donc, les personnes qui vont venir à tes côtés, du coup, ça va être la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ton bonheur, il est déjà là, au summum. Et eux, ils vont te rajouter juste un petit truc supplémentaire, mais qui n'entachera en rien, justement, ta joie et ce que tu as construit déjà auparavant. Voilà. Ok, très très beau message. On va aller voir avec les portes des mondes mystiques un message complémentaire. Apporter une différence, ouais. Mais de toute manière, c'est toi qui as les cartes en main, ça c'est clair. Ici, on vous dit d'apporter votre contribution à la vie des autres. De nombreuses personnes en bénéficient, même si vous ne vous en rendez pas compte. Votre lumière irradie partout autour de vous. Il arrive que les gestes les plus discrets aient le plus grand impact. Par exemple, un sourire partagé avec une personne que l'on croise, une gentillesse faite à une connaissance ou une faveur accordée à un ami. Pensez à l'histoire de l'homme qui remet à l'eau les étoiles de mer échouées sur la plage. Même s'il sait qu'il ne peut pas toutes les sauver, il continue son travail car il contribue à la vie de celle qu'il parvient à sauver. Vous pouvez changer des vies. Alors, changez aussi la vôtre. D'accord, cette différence, là c'est vrai que c'est beaucoup tourné sur les autres, mais apportez cette différence pour votre propre vie déjà dans un premier temps et vous verrez qu'après, justement, ça irradiera sur les personnes de votre entourage. Donc prenez dès aujourd'hui des mesures pour apporter une différence dans votre vie ou dans celle des autres. Voilà le message, mes amis scorpions, pour le mois de mars 2022. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!